Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui, un petit format de vidéo très différent. Alors je vais te présenter un musée que j'ai été visiter le week-end passé. Donc ça s'appelle Hexapoda, donc c'est un musée permanent. Alors ici on peut voir l'image déjà des petites cétoines. Et puis ici par exemple des Bernard l'ermite. Donc c'était vraiment un musée très sympa où tu avais vraiment toutes sortes d'animaux, d'invertébrés, vraiment en tout genre. Alors il y avait notamment des colonies de fourmis, hein, je vous les montrerai juste après. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tous les insectes qu'il y avait, vraiment pas mal de cétoines. Comme on va le voir ici, des cétoines géantes du Congo par exemple, donc c'était vraiment un insecte énorme. Donc il y avait vraiment pas mal de tout ce qui est cétoines, carabes, coléoptères. Après il y avait deux fourmilières, donc il y avait il y avait quelques iules quand même. Puis des carabes, etc. Donc vous allez le voir. Ici donc c'est la plus grande espèce d'iule. Je ne sais plus c'est quoi, mais c'est Gigas le deuxième. Alors ici une mygale mexicaine qui était juste énorme elle aussi. Alors on voit ici il y avait vraiment toutes des pièces avec des petites donc des choses éducatives on va dire sur les murs. Donc c'était assez sympa. Ici il y avait des carabes assassines. Donc on peut voir, elles étaient toutes ici derrière le petit panneau. Il y en avait également tout dans le fond, mais je n'ai pas réussi à vous les filmer correctement. Il y avait également des ténébrions africains qui étaient tous regroupés là-bas dans le coin. Donc j'ai essayé de vous filmer un peu tout comme j'ai pu. Alors voilà, donc le musée était vraiment en visite libre, hein, donc c'est assez chouette. Ici on voit une mentefeuille. C'est vraiment, il y avait même des zoothèques chez quasi toutes les menthes. Donc ça franchement c'était assez cool parce qu'on voyait que les animaux étaient bien pour la plupart. Donc je veux dire pour la plupart parce que vous verrez quand même il y a 2-3 trucs, c'est pas super fou. Mais voilà, donc ici il y avait des petits extatosomas hein, comme les phasmes que je possède. Donc les extatosomas Tiaratum. Ici il y avait une menthe brindille que j'ai galéré un peu à trouver. Mais au final elle était là-bas, donc voilà. Alors ici c'était des Heteropteryx dilatata. Donc c'était un phasme vert qui est vraiment énorme, hein. Là on voit pas très bien encore à ma main, par rapport à ma main, parce que les phasmes sont un peu plus bas, hein. Donc franchement faut vraiment se rendre compte que c'est énorme. Donc là encore on voit toute la pièce, avec des petites activités etc. sur les murs, toutes des choses comme ça. Alors ici c'était une espèce de phasme, je n'ai plus le nom comme ça, mais c'était rempli de chez rempli, ils ont de la reproduction, un truc de fou furieux. Alors ici c'était toutes des insectes qui étaient épinglés. Donc voilà. Alors ici c'était des pucerons communs, donc ça c'est vraiment le classique. Alors les coccinelles à 7 points, donc qui vont manger donc les pucerons, hein, je suppose que c'est pour ça qu'ils en élèvent. Ensuite on avait une Sphodromantis, donc ça c'est les menthes africaines qui deviennent juste énormes, ça aussi c'est un truc de fou. On la voit pas super bien là derrière, mais on se rend pas bien compte, elle était énorme. Alors ensuite, il y avait une colonie de Lasius niger. Alors franchement, vous allez le voir, elle est pas super en forme. Donc il y a pas, quand j'ai regardé, il y avait pas beaucoup de couvains. Vous avez vu, le nid est beaucoup trop grand. Donc ça, c'est un gros point négatif. Par contre, les Messer barbarus, elles pètent le feu vraiment. Donc là, le grenier est assez vide, je vous l'accorde. Mais quand on voit le nid, franchement, c'est pas mal. Donc j'ai réussi à faire des belles photos. Il y a un couvain qui est énorme. Donc il y a des grosses larves et tout ça. À mon avis, ça va pas tarder pour les sexuer chez eux. Franchement, c'était une belle colonie. Alors ici, on avait des sauterelles géantes. Donc ça aussi, c'était juste énorme. Donc là, pareil, on se rend pas bien compte. Elle est 5 gros centimètres derrière ma main. Donc à cause du verre, hein. Donc là-bas dans le fond on avait 4 également. Ici c'est les Sungaya inexpectata, donc les phasmes épineux des Philippines que je possède également. Alors maintenant j'ai eu plein de naissances, hein. Je dois avoir une vingtaine d'extatosomas et à mon avis une trentaine de Sungaya. Donc tout ça sera à vendre à des très petits prix à la bourse de Insectorama en octobre, hein. Alors ici on avait des blattes souffleuses de Madagascar, donc des blattes qui sont juste énormes. Ici encore des petits cétoines, donc quand je vous le disais, franchement les cétoines, ça il y en avait vraiment pas mal. Donc c'est assez chouette à voir aussi. Alors ici encore des phasmes épineux du Vietnam cette fois.
Donc là aussi, ils étaient pas mal. Donc comme j'ai visité ça le week-end, c'était un bénévole qui était là tout seul pour la journée, qui était à l'accueil. Donc c'est pour ça, il faut pas vous étonner si les ronces ont l'air un peu mangées et tout ça. C'est parce que du coup, elles n'ont pas été changées depuis quelques jours. Alors ici, donc toutes des chrysalides, enfin des cocons plutôt de chenilles. Ici c'était un... Mince, j'ai plus en tête sa lance, donc un liquide qui va lui servir de défense. Ah voilà, les carabes bombardiers, voilà c'est ça. Donc ici on a des blattes géantes encore. Donc il y avait pas mal de blattes, et vous le verrez après, il y avait 2 pièces qui étaient particulièrement spéciales. Donc vous le verrez très prochainement. Alors ici encore, donc ça c'était les phasmes criquets ou quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Hein. Donc ça c'était très impressionnant, on aurait dit vraiment que c'était des phasmes, mais en fait c'est des criquets. J'étais choqué. Alors ici c'était un grand faux terrain on va dire, parce qu'en fait il était ouvert sur le dessus avec tous des papillons épinglés qu'ils ont mis pour décorer à l'intérieur. Donc c'était assez joli, hein, pareil, j'ai pris quelques photos avec mon appareil. Donc voilà. Ils ont vraiment des super spécimens. Alors ici, donc une des 2 pièces spéciales, vous voyez, c'est une pièce avec des insectes qui vivent plus particulièrement la nuit. Donc c'est une pièce vraiment où on est dans le noir avec des fausses étoiles sur les côtés. Donc là, il y a des phasmes, des Peruphasma schueltei, si je dis pas de bêtises. Donc les phasma ailes roses, ou ailes rouges, ça dépend. Donc c'est tous des insectes ici qui vivent la nuit. Et ici c'était les phasmes cuir, si je dis pas de bêtises. Oui voilà, il y avait un couple là-bas dans le fond. Alors les scarabées rhinocéros, hein, ça donc j'ai déjà eu la chance d'en voir ici en Belgique. Hein, donc c'est un petit scarabée qu'on a par chez nous. Alors il y avait encore des iules, donc vous le voyez. Après je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah ici un scorpion, et là on est déjà dans la 2e pièce en fait. Donc là j'éclaire à l'aide d'une lampe de poche. Donc ici une mygale Goliath. Donc elle était plus grosse que ma main, c'était énorme ça aussi. Donc ici comme je disais c'est la 2e pièce, en fait c'est une pièce rouge. Donc vous verrez souvent que quand la lampe de poche n'est plus bien placée, ça devient rouge, comme là il vient d'avoir. Donc en fait la pièce est éclairée en rouge, vraiment les insectes n'ont pas d'éclairage parce que ce sont des animaux qui vivent soit sous terre ou vraiment qu'on ne voit pas à la surface de la terre. Alors ici il y avait une amblypige, donc la fameuse araignée dans Harry Potter. Et donc voilà, ici on devait éclairer les terrariums pour voir à l'aide de lampes de poche. Donc ça c'est vraiment super bien fait je trouve, parce que ça permet de pouvoir observer des animaux qui vivent la nuit. Alors il y avait une araignée zèbre de Madagascar ici qui était en train de manger un grillon, donc elle était bien planquée. Hop, et on est revenu ici dans la partie lumineuse on va dire. Alors ici il y avait encore des phasmes, ici des phasmes feuilles hein, que j'adore vraiment, je pense reprendre mais je suis pas sûr. Je vais revendre du coup tous mes phasmes en octobre, et peut-être, je dis bien peut-être, que je pourrais en reprendre des phasmes feuilles pour faire vraiment juste un gros élevage de phasmes feuilles. Donc ça c'était vraiment mon idée principale avant. Hop. Il y avait également toute une partie extérieure. Donc voilà, un jardin éducatif avec un petit labyrinthe et tout ça dans les buissons, c'était assez chouette aussi. Et donc voilà encore la pièce ici, il y avait un petit étang dehors avec tous des panneaux explicatifs. Et on arrive déjà tout doucement donc sur la fin de la vidéo. Alors j'espère que ce format un peu différent t'aura plu. Alors voilà, je te dis à très vite, mercredi 14 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.